Vous avez envie d'un spectacle de rêve pour les fêtes de fin d'année? Ne cherchez plus, il est à l'affiche de la salle des Princes du Grimaldi Forum. Jusqu'au 4 janvier, c'est Casse-Noisette Compagnie de Jean-Christophe Maillot avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Nicolas Brochot. C'est la reprise d'un spectacle des ballets de Monte-Carlo créé en 2013, enrichi de la participation des élèves de l'Académie de danse Princesse Grace et de la participation de 2 étoiles du ballet du théâtre du Bolchoï, Olga Smirnova et Artem Ovcharenko. Ça raconte l'histoire vraiment d'une compagnie de danse, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, beaucoup de personnages qui ont été composés parmi les gens que j'ai rencontrés tout au fil de ma carrière. Les petits coups de griffe là, au maître de ballet ou au professeur Oui, les petits coups de griffe à des professeurs qui étaient un peu violents quand j'étais plus jeune. Bien sûr, j'ai connu en 67-68 quand j'ai commencé la danse. Et puis tous ces personnages que j'ai croisés au fil du temps, tous ces chorégraphes que j'ai aimés, et puis la richesse de cette compagnie. Des ballets de Monte-Carlo, ce qui s'est fait avant moi, ce qui s'est fait avec moi, tout le travail qui a été fait avec Balanchine, avec les ballets russes, c'était quand même quelque chose qu'il fallait célébrer, je trouve. Et puis je trouve que c'est extraordinaire aussi de pouvoir mettre des personnages qui, oui, sont sans aucun doute très proches d'une forme de réalisme, de réalité, entre autres la princesse Caroline, qui pour moi est présente dans le spectacle parce qu'elle est une personne exceptionnelle et qu'elle a permis à cette compagnie de vivre, d'exister. Et elle est présente en tant que personnage, mais aussi en photographie. Elle est en tant que personnage et en photographie, oui, on l'aperçoit dans son cours lorsqu'elle avait 7 ans à l'école de Marika Bessobrasova. C'est un spectacle que j'avais voulu faire au départ que pour les gens à Monaco et que je souhaitais vraiment leur offrir à ce public qui suit le travail de la compagnie depuis 30 ans. Et puis c'est raté, parce que ça va passer dans le monde entier. Eh bien c'est raté, ça va passer dans le monde entier. C'est pour ça que je l'ai retravaillé aussi, pour que peut-être ceux qui ne sont pas aussi proches de la compagnie puissent trouver aussi un plaisir certain à regarder le spectacle, et c'est ce qu'on a essayé de finaliser. Comme toujours, moi je ne vois mon spectacle que lorsqu'il est fait, et en l'ayant créé il y a 2 ans, je me suis rendu compte à la fin que certains des objectifs étaient atteints, d'autres pas. Et j'avais envie de le finaliser, de le préciser, d'aller vraiment jusqu'où je voulais aller. Et en l'occurrence, l'Académie, elle a vraiment sa fonction parce que ce passage dans lequel j'utilise l'Académie, c'est un clin d'œil, un hommage à Balanchine qui avait créé ce spectacle pour sa propre école. C'est aussi parce que c'est les 30 ans de la compagnie, donc c'est une manière de réunir sur le plateau tout ce qui compose les ballets de Monte-Carlo aujourd'hui, à savoir la compagnie, le Monaco Dance Forum et l'Académie. Et puis les Russes, c'est vrai que quand j'étais arrivé il y a 2 ans à ce passage où la petite Clara se transforme en danseuse étoile, vous savez, quand j'ai fait le premier Casse-Noisette ici, il y a 2 ans, j'avais 49 danseurs, j'en avais 49 sur le plateau. Ce qui voulait dire que si jamais quelqu'un tombait malade un soir, je ne pouvais pas faire le spectacle. Et les danseurs ont traversé les 10 spectacles sans avoir aucun problème. C'est le même problème aujourd'hui, sauf que là, j'ai 2, 3, 4 danseurs de plus, ce qui me permet tout simplement d'aller au bout de l'idée, de pouvoir utiliser exactement comme je l'imaginais les rôles. Et là, quand on va voir cette danseuse Olga prendre la place de cette petite Andrara Ballesteros, je pense que le spectacle a gagné en clarté, en compréhension, et puis en féerie, parce qu'il n'est jamais désagréable de voir 2 danseurs extraordinaires sur la scène. Je trouve belle l'idée aussi de faire un spectacle pour les fêtes. Je trouve qu'on n'a pas à s'interdire ça. Et puis, en l'occurrence sur ce Casse-Noisette, là, avec l'Académie, avec les danseurs russes, avec la compagnie, il y a quelque chose qui est très festif et très généreux, qui me fait plaisir.